دستور نمی‌دارم ز دامان یار. Bonjour, donc je m'appelle Jean-Guillaume Salle. Hola, me llamo Jean-Guillaume Salle, Je suis psychopraticien soy psicopracticante et donc je travaille essentiellement en décodage biologique, y trabajo esencialmente en descodificación biológica, en utilisant la PNL, utilizando la PNL, l'hypnose, la hipnosis, le transgénérationnel, el transgeneracional et je suis aussi formateur en décodage y biologique. también soy formador en descodificación biológica Donc je suis formateur en décodage depuis 12 ans desde hace ya 12 años et thérapeute depuis 16 ans. y terapeuta pues desde hace 16 años. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'on appelle du décodage biologique Y hoy os hablaré de lo que llamamos descodificación biológica, parce que pour moi ça donne des clés porque para mí nos proporciona llaves qui peuvent vraiment nous aider à changer notre vie que puede realmente ayudarnos a cambiar nuestra vida, parce qu'on va apprendre à utiliser notre cerveau. porque vamos a aprender a utilizar nuestro cerebro. Je vais prendre quelques instants pour vous parler du décodage biologique. Voy a dedicar unos instantes para hablaros de la descodificación biológica Et comment, de façon concrète, y cómo, de forma concreta, cela peut nous aider dans notre vie. esto puede ayudarnos en nuestra vida. En général, lorsque nous sommes confrontés à un problème, De forma general, cuando nos hayamos confrontados a un problema, eh bien, nous voulons bien sûr résoudre ce problème. queremos, por supuesto, resolver este problema. Et ce problème, Y este problema eh bien, peut des fois être une solution puede ser en sí, a veces, una solución pour notre système inconscient. para nuestro sistema inconsciente. Ainsi, cette partie de notre cerveau Así, pues, esta parte de nuestro cerebro qui va s'occuper de notre survie, que se va a ocupar de nuestra supervivencia, cette partie inconsciente, esta parte inconsciente, eh bien, lorsque nous savons comment elle fonctionne, cuando sabemos cómo funciona, eh bien, ça va être plus facile de travailler avec. nos va a ser más sencillo trabajar con él. Si vous avez un ordinateur Si tenéis un ordenador, et que vous savez comment il marche, y sabéis cómo funciona, eh bien, ça sera plus simple de vous en servir. será más sencillo que lo podáis utilizar. Eh bien, ce cerveau inconscient, c'est un peu la même chose. Así pues, este cerebro inconsciente viene a ser lo mismo. Alors, je vais faire un schéma Voy a hacer un esquema qui peut représenter que puede representar eh bien, notre structure. nuestra estructura. Eh bien, c'est comme s'il y avait 3 niveaux. Es como si hubieran 3 niveles. Ici, nous avons la pensée. Aquí tenemos el pensamiento, On va dire notre partie consciente. o podemos decir que es nuestra parte consciente. Cette pensée qui nous permet de rêver, Este pensamiento que nos permite soñar, d'apprendre, aprender, de voyager dans le temps viajar en el tiempo et d'intégrer tout un tas de choses. y integrar bastantes cosas. Ici, donc, nous sommes plus dans un processus conscient. Estamos más pues aquí en el proceso consciente. Ici, nous avons la partie que j'appellerais archaïque du cerveau, Aquí tenemos la parte que yo llamaría arcaica del cerebro, inconsciente. el inconsciente. Et cette partie-là, Esta parte eh bien, elle va gérer notre survie. va a gestionar nuestra supervivencia. Et ici, nous avons le corps, Y aquí tenemos el cuerpo, d'accord, qui va, lui, réagir que va a reaccionar à ce que va lui dire le cerveau. a lo que le diga el cerebro. Et donc, ça communique entre ces étages Así que estos diferentes pisos van a comunicarse entre ellos dans les deux sens. en los dos sentidos. Le cerveau envoie des ordres aux cellules El cerebro envía órdenes a las células et les cellules envoient des ordres au cerveau. y las células envían órdenes al cerebro. La partie consciente, La parte consciente
peut envoyer des informations au cerveau inconscient. puede enviar informaciones al cerebro inconsciente Et le cerveau inconscient y el cerebro inconsciente peut prendre les commandes de notre partie consciente. puede coger los mandos en la parte consciente. C'est-à-dire que nous Es decir- utilisons notre cerveau pour penser, Es decir, que utilizamos nuestro cerebro para pensar dans ce sens, en este sentido. et parfois nous sommes pensés par notre cerveau. Y a veces somos pensados por nuestro propio cerebro. Des fois, ça nous arrive d'avoir des pensées dans notre tête A veces nos ocurre que tenemos pensamientos en nuestra cabeza qui nous étonnent. que nos extrañan, nos sorprenden. Et on se demande pourquoi je pense ça. Y nos preguntamos, ¿por qué estoy pensando Eh esto? bien, si cette pensée vous étonne, Así pues, si este pensamiento os sorprende, eh bien, ce n'est pas vous qui pensez, es decir, se trata de que vosotros no sois los que estáis pensando, mais vous êtes pensé par votre cerveau inconscient. sino que es vuestro cerebro inconsciente el que piensa. Autre exemple, Otro ejemplo, on va prendre quelqu'un qui a la phobie des souris. por ejemplo, una persona que tiene fobia a las ratas, Intellectuellement, intelectualmente elle sait bien que la souris ne va pas la manger. sabe que la rata no se lo va a comer, Mais lorsqu'elle voit la souris, pero cuando ve la rata elle ne peut pas s'empêcher de monter sur une table en no criant. puede evitar subirse a una mesa. Et à ce moment-là, elle ne contrôle plus rien, la personne. Y a partir de ese momento esta persona ya no controla nada, Mais c'est lui qui va prendre les commandes. sino que es el que va a coger el mando, a agarrar el mando. Donc, quand dans notre vie ça fonctionne à peu près, Cuando en nuestra vida las cosas funcionan más o menos, eh bien, c'est plutôt cette partie consciente qui va gérer les choses. se trataría, es la parte consciente la que va a gestionar los temas. Mais lorsqu'on vit un choc, Pero cuando vivimos un shock, d'accord, quelque chose de difficile, de traumatique, algo difícil, algo traumático, et pour être plus précis, para ser más preciso, un choc soudain, un bioshock, un shock que ocurre de repente, auquel on ne s'attend pas, que no esperamos dramatique, y que es dramático, vécu dans l'isolement tout seul vivido en el aislamiento, estando solos et sans solution, y sin solución. eh bien, c'est ce cerveau qui va prendre les commandes. Es este cerebro el que cogerá el mando. Et donc, il va prendre les commandes pour trouver la solution. Entonces cogerá el mando para encontrar soluciones. Le problème, c'est que El ce problema cerveau-là es que este cerebro fonctionne un peu comme un ordinateur. funciona un poco como un ordenador. C'est-à-dire qu'il va fonctionner avec les programmes qu'il a. Es decir, que va a funcionar con los programas que él tiene. Et donc, pour ce cerveau, Y para este cerebro, pues, la réalité, la realidad ce sont les programmes que l'on a, son los programas que tenemos et pas forcément la réalité de ce que nous vivons. y no forzosamente la realidad que estamos viviendo. Et donc, ces programmes sont des mémoires. Así pues, estos programas son memorias Et donc, ce cerveau y este cerebro, pues, a 3 séries de programmes, de mémoires. tiene 3 series de memorias, de programas. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé depuis notre naissance Es decir, todo lo que ha ocurrido desde nuestro nacimiento jusqu'à aujourd'hui, hasta el día de hoy. tout ce qui s'est passé entre notre naissance et notre conception, Todo lo que ocurrió desde nuestro nacimiento hasta nuestra concepción et toute l'histoire de la famille y toda la historia de la familia, sur 4 ou 5 générations au-dessus de nous. teniendo en cuenta 4 o 5 generaciones. Ce qui veut dire qu'un enfant qui arrive au monde, Quiere decir que un niño que llega al mundo eh bien, va venir au monde va a venir al mundo avec l'information con la información d'événements qu'il n'a pas vécu. de acontecimientos que él no ha vivido, Ce qu'on appelle l'histoire transgénérationnelle. lo que llamamos la historia transgeneracional. Quel est l'intérêt de venir au monde ¿Cuál es el interés de venir al mundo avec l'information con la información d'événements qu'on n'a pas vécu? de acontecimientos que no hemos vivido? Eh bien, cela obéit à une logique de survie. Esto obedece a una lógica de supervivencia. C'est comme si dans la nature, Es como si en la naturaleza il y a une loi qui dit hay una ley que dice que toute espèce qui ne s'adapte pas disparaît. que toda especie que no se adapta desaparece. Ainsi, Así pues, si dans les générations au-dessus, si en las generaciones superiores
il y a eu un seul ancêtre qui a été en danger, anteriores, ha habido solo un ancestro que ha estado en peligro, eh bien, l'information du danger est transmise à la la descendance. información de este peligro se transmite a la descendencia. Et l'intérêt de ça, El interés de ello c'est d'assurer la survie. es el asegurar la supervivencia. Puisque si la descendance a l'information du danger, Porque si la descendencia tiene la información del peligro, eh bien, elle va pouvoir construire un programme d'adaptation podrá construir un programa de adaptación et survivre. y sobrevivir. Et donc, lorsqu'on va vivre ce choc dont j'ai parlé, Así pues, cuando vivamos este shock del que os he hablado, soudain, de repente, repentino, dramatique, dramático, vécu dans l'isolement vivido en el aislamiento et sans solution, y sin solución, eh bien, le cerveau va chercher la solution el cerebro va a ir a buscar la solución à partir des programmes qu'il a. a partir del programa del que dispone. Ces programmes peuvent être liés aux mémoires transgénérationnelles, Estos programas que están escritos a la memoria transgeneracional, ce qui a été vécu pendant notre vie fétale, lo que vivimos durante nuestra vida fetal et tout ce qui s'est passé en termes d'empreinte depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. y todo lo que ha ocurrido como impronta desde nuestro nacimiento hasta el día de hoy. Et donc, par rapport à ce choc, Y, por lo tanto, en relación a este shock, le cerveau va faire la solution el cerebro va a encontrar, a hacer la solución à partir de ses mémoires. a partir de estas memorias. Et c'est ça le problème, Y este es el problema, puisque ces mémoires ne sont plus adaptées porque estas memorias ya no se hayan adaptado au contexte présent. al contexto presente. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle le symptôme, le problème, Es por ello que lo que llamamos síntoma o problema est la seule solution que notre cerveau a trouvée es la única solución que ha hallado nuestro cerebro pour nous garder en vie. para que permanezcamos en vida. Mais cette solution, Pero esta solución il l'a mis en place la ha colocado à partir des mémoires et des informations qu'il a. a partir de unas memorias, de unas informaciones que se hallan ahí. Et donc ce symptôme peut être biologique, Así pues, este síntoma puede ser biológico, comme une problématique dans le travail como también una problemática en el trabajo ou dans les relations affectives. o en las relaciones afectivas. Ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément corporel, Puede ser algo que no sea forzosamente corporal, mais qui est une problématique que nous rencontrons dans notre vie. pero que sea una problemática que encontremos en nuestra vida. Donc, pour faire simple, Para simplificar, pues, on peut dire podríamos decir que nos programmes conscients que nuestros programas conscientes correspondent à ce que l'on veut, corresponden a lo que queremos, à ce que l'on désire. a lo que deseamos. Et ce qui nous informe de nos programmes inconscients, Lo que nos informa de nuestros programas inconscientes c'est la réalité de ce que nous vivons. es la realidad de lo que vivimos. Donc, la réalité de ce que nous vivons, La realidad de lo que vivimos, un symptôme, un problème, un síntoma, un problema, nous informe nos informa de nos programmes inconscients. de nuestros programas inconscientes. C'est pour ça qu'il y a Es por ello que hay parfois un monde, une différence a veces en el mundo una diferencia entre ce que nous désirons entre lo que deseamos et la réalité de ce que nous vivons. y la realidad que estamos viviendo. Et donc c'est important de nous rappeler Es importante que recordemos que la réalité de ce que nous vivons que la realidad de lo que vivimos est liée à ces informations, está vinculada a estas informaciones, ces mémoires inconscientes. a estas memorias inconscientes. Par exemple, si en tant qu'enfant, Por ejemplo, si cuando éramos niños eh bien, vous êtes un accident, tenéis un accidente, tuvisteis un accidente, eh bien, ça veut dire que vos parents consciemment ne voulaient pas d'enfant. quiere decir que vuestros padres inconscientemente, Consciemment, conscientemente, ne voulaient pas d'enfant. no querían. Mais vous êtes là. Pero vosotros estáis aquí. Et donc, il va se passer 1 mois et demi pendant votre vie fétale, Así pues, durante un mes y medio en vuestra vida fetal, où vous êtes là, estáis ahí, mais personne ne sait que vous êtes là. pero nadie sabe que estáis ahí. Et à l'arrêt des règles, Y cuando deja de tener la regla, eh bien, votre mère découvre qu'elle est enceinte. vuestra madre descubre que está encinta. Et là, c'est le drame, Y aquí, pues, es el drama, un choc. hay el shock. Et donc, à ce moment-là, Y en ese momento vous allez imprimer vais a imprimir que juste d'être là, que
por el simple hecho de estar ahí, vous embêtez tout le monde. estáis molestando a todo el mundo. Et même si après vous êtes accepté par vos parents Y si después, aunque después os acepten vuestros et padres, qui sont contents de vous que accueillir, están contentos de acogeros, et tant mieux, y mejor, eh bien cela n'efface pas l'empreinte du stress. esto no deja, no borra la impronta del estrés. Parce que ce cerveau inconscient, archaïque, Porque este cerebro inconsciente, arcaico, va gérer notre survie. va a gestionar nuestra Donc supervivencia. dès que notre survie a été menacée, Así que tan pronto nuestra supervivencia ha estado amenazada, eh bien il a l'information du danger. él tiene la información del peligro Et il garde cette y, information. lo guarda, y la guarda esta información. Donc vous arrivez, Así pues llegáis et lorsqu'on découvre que vous êtes là, y cuando descubren que estáis ahí, eh bien vous posez problème. entonces estáis ahí cuestionando un problema. Et donc ça va donner soit des enfants très très sages, Entonces esto va a generar o bien niños muy quietos, tranquilos, muy obedientes, puisqu'il ne faut pas poser problème, porque claro, no hay que causar problemas, puisque je suis déjà un problème. porque yo ya soy un problema. Soit des enfants qui vont toujours poser des problèmes, O bien niños que estarán constantemente causando problemas, puisqu'ils ont reçu l'information qu'ils étaient un problème. porque han recibido la información de que son un problema. Et ça peut donner des enfants qui ont souvent des accidents, Pueden ser niños que tengan con frecuencia accidentes, qui font des chutes, que se qui se font mal. caen, que se hacen daño. Des adultes aussi qui font des accidents. Y los adultos también tienen accidentes. Et la métaphore de l'enfant pas désiré, La metáfora del niño no deseado eh bien c'est comme si vous passez devant la maison d'amis es como si pasarais delante de la casa de un amigo et vous vous arrêtez à l'improviste pour dire bonjour. y os paráis de forma imprevista para decir hola, para saludarlos. Et lorsque vous arrivez, Y cuando llegáis, il y a un repas de famille avec 20 personnes. hay una comida familiar con 20 personas Et donc on vous fait rentrer, on vous présente, y os hacen entrar, y os acogen, os on presentan vous fait une place à table y os dejan un lugar en la mesa et vous arrivez au moment du gâteau. y llegáis justo en el momento del pastel. Et donc on vous donne une part du gâteau, Y se os da un trozo de pastel, mais le gâteau il n'est pas bon. pero el pastel no es bueno. Et donc comme vous n'avez pas été invité Y como no habéis sido invitado et que vous êtes arrivé à l'improviste, y que habéis llegado de forma imprevista, eh bien vous allez faire semblant d'aimer le gâteau, vous ne le mangez pas trop. entonces, bueno, vais a simular que os gusta el pastel, pero no vais a comer demasiado. Vous n'allez pas dire non, ton gâteau il n'est pas bon, j'en veux pas. No vais a decir, no, el pastel no está bueno, no quiero. No. Et ça c'est la vie de l'enfant pas désiré. Esta es la vida del niño no deseado, Hein, puisque comme il n'a pas été invité, porque como no ha sido invitado, eh bien il se contente de ce qu'on lui donne. se contenta con lo que se le da. Et ça va donner aussi la problématique du remplaçant. Y también esto generará la problemática del reemplazo, del Es- reemplazo. Dans une équipe de foot, celui qui est remplaçant, eh bien il est sur le banc, il regarde les autres. Si en un equipo de fútbol el suplente está en el banquillo, mira a los demás, él no juega. Mais il n'a pas sa place dans l'équipe. Él no tiene su lugar en el equipo, Sauf si on veut bien qu'il joue. salvo que quieran que juegue. Donc ça, c'est par exemple une empreinte qu'on peut avoir dans notre vie fétale. Esta es, por ejemplo, una impronta que podemos tener en nuestra vida fetal. Et donc, on peut aussi avoir une empreinte dans notre histoire. Y también podemos tener una impronta en nuestra historia. Si vous avez 7-8 ans, Si tenéis 6, 7, 8 años que vous passez au tableau pour réciter une poésie, y que estáis ante la pizarra para recitar una poesía et que vous paniquez, que vous oubliez tout, y que de repente os olvidáis todo porque tenéis pánico eh bien, et que le maître ou la maîtresse vous crie dessus, y que la profesora o el profesor os está chillando, reñendo, eh bien, un choc comme ça pues un shock como este peut vraiment vous bloquer pour tous les apprentissages dans puede votre vie. bloquearos realmente para todos los aprendizajes. Un choc comme ça Un shock de este tipo peut vous faire avoir peur du jugement des autres. puede hacer que tengáis miedo del juicio de los demás. Et donc après, vous allez toujours éviter de vous mettre sur la scène
scène. Así pues, luego vais a evitar siempre estar ante el escenario, en el escenario. Et si vous êtes caché, c'est encore mieux. Y si podéis estar escondiditos, mejor que mejor. Et donc, le problème est toujours là, Así pues, el problema siempre sigue allí, tant que l'émotion conflictuelle mientras que la emoción conflictiva reste imprimée. queda impresa. Tant que l'émotion est imprimée, Mientras la emoción se halle impresa, le cerveau inconscient el cerebro inconsciente ne sait pas que la guerre est finie. no sabe que la guerra ha acabado. Et donc pour lui, le problème est toujours là. Y para él, el problema sigue estando ahí. Même si cela fait 10 ans, 20 ans que ça s'est passé. Aunque haya pasado, haya transcurrido 10 o 20 años. Même si cette émotion ne nous appartient pas, Aunque esta emoción no nos pertenezca, qu'elle appartient aux ancêtres. que sea una emoción que pertenece a los ancestros. Et donc, pour que le problème puisse se transformer, Para que este problema pueda transformarse, il est important de pouvoir exprimer es importante el poder expresar ce ressenti conflictuel, este resentir conflictivo, cette émotion dramatique. esta emoción dramática. Parce que lorsque cette émotion est exprimée, Porque cuando esta emoción se expresa, à cet instant-là, en ese instante, notre cerveau a l'information que c'est fini. nuestro cerebro tiene la información de que ha acabado. Donc il n'y a plus le problème. Ya no hay. Et donc s'il n'y a plus de problème, Así pues, si ya no hay el problema, s'il n'y a plus cette information conflictuelle, si ya no está esta información conflictiva, eh bien on n'a plus besoin de faire la solution d'adaptation, ya no necesitamos generar una solución de adaptación, qui est le symptôme. que es el síntoma. L'enfant pas désiré, El niño no deseado, une fois qu'il a pu exprimer ce ressenti d'être pas accepté, rejeté, una vez que él puede expresar este resentir de no ser aceptado, de ser rechazado, qu'elle a pu l'exprimer émotionnellement, que ha podido hacerlo y hacerlo expresándolo de forma emocional et pas intellectuellement, y no de forma eh intelectual, bien la personne n'a plus peur de déranger, la persona ya no tiene miedo a molestar, ne se sent plus de trop. ya no se siente de más. La métaphore est la suivante. La metáfora es la siguiente. On va imaginer que ce stylo est une flamme Vamos a imaginar que este bolígrafo es una llama et cette flamme c'est votre souffrance. y esta llama es vuestro sufrimiento, Cette émotion, esta emoción, ce ressenti conflictuel este resentir conflictivo qui a été imprimé à un moment donné. que se ha impreso en un momento determinado. Vous êtes un accident comme enfant. A ver, sois un accidente como niño. Vous êtes humilié au tableau devant tout le monde. Os han humillado delante de la pizarra, delante de todo el mundo. Et donc, quand vous allez vous approcher de la flamme, Cuando os vais a acercar a la llama de cette souffrance, de este sufrimiento, le réflexe est de s'éloigner el reflejo es el de alejarse, en minimisant. minimizando. Oh, c'est pas si important. Bueno, esto no es tan importante. Et puis ça m'a pas tué. Y pues no me ha matado. Oh, puis il y a d'autres personnes qui ont plus souffert que moi. Y hay otras personas que han sufrido mucho más que yo. À partir du moment où on a besoin de relativiser, A partir del momento en que necesitamos relativizar, de minimiser, minimizar, c'est bien qu'il y a un problème, es que hay un problema, une souffrance. un sufrimiento. Sinon, j'ai pas besoin de faire ça. Si no, no necesito hacer esto. Et donc, Así pues, on peut passer beaucoup de temps à tourner autour. y podemos pasar mucho tiempo dando vueltas alrededor. Et lorsque vous êtes capable de pouvoir Pero cuando sois capaces de poder ressentir cette douleur, resentir este dolor, quand votre main est sur la flamme, cuando vuestra mano se halla encima de la llama ça brûle, y que quema ça fait mal. y duele, Eh bien, quand vous pouvez dire « aïe, ça fait mal cuando podéis decir, ay, me duele, », ça s'éteint se apaga, et c'est fini. se acabó. Ça peut sembler assez simple comme ça, Puede parecer muy sencillo, et ça l'est. y de hecho lo es. Des fois, ce qui est moins simple, c'est Lo de que a veces es trouver menos sencillo es encontrar cette émotion conflictuelle esta emoción et conflictiva de l'exprimer. y expresarla. Dire je me sens abandonné, Decir, me siento abandonado. ce n'est pas suffisant. Decir, me siento abandonado no es suficiente. Quand je me sens abandonné, qu'est-ce que je ressens? Cuando me siento abandonado, ¿qué es lo que yo siento? Je suis seul au monde, Estoy solo en el mundo. personne ne m'aime, Nadie me quiere. je ne compte pas pour les autres. No cuento para nadie. C'est ça exprimer la souffrance. Es esto expresar el sufrimiento. Alors, comment on va savoir qu'on a pu exprimer cette Entonces, souffrance? ¿cómo podemos saber que hemos expresado
Eh bien, sufrimiento. il va se passer quelque chose de apparemment paradoxal, Bueno, ocurrirá algo que aparentemente parece paradójico, puede parecer Oh. paradójico, vous allez dire quelque chose de difficile, donde vais a decir algo difícil, je suis seul au monde estoy solo en el mundo, et personne ne s'intéresse à moi. y nadie se interesa a mí o Et por quand mí. vous dites ça, Y cuando decís esto, dans votre corps, en vuestro cuerpo vous sentez un apaisement. sentís así como un apaciguamiento. Vous avez la sensation que quelque chose s'allège. Tenéis una sensación de que algo se vuelve ligero, se Et aligera. c'est ce qui se passe Y es lo que ocurre lorsque cette émotion conflictuelle est exprimée. cuando esta emoción conflictiva se expresa. Et pourquoi ça se soulage en vous? ¿Y por qué esto se alivia en vosotros? Eh bien, parce que lorsque c'est exprimé, Porque cuando se expresa, eh bien, c'est fini. se acaba. Pour le cerveau, il n'y a plus de problème. Para el cerebro ya no hay problema. Et il y a cette libération Y se produce esta liberación dans le corps, en el cuerpo, dans l'émotion en la emoción et dans l'esprit. y en el espíritu. Et puis, il y a des mémoires qui peuvent être liées à votre histoire transgénérationnelle. Y también hay memorias que pueden estar vinculadas a vuestra historia transgeneracional. Parce que ces mémoires sont transmises. Porque estas memorias se han transmitido. Une fois, j'avais un patient qui avait un problème au travail. Una vez tuve un paciente que tenía problemas en su trabajo. Il avait fait plein de formations. Él había hecho muchas formaciones. Il n'avait jamais exercé le métier pour lequel il s'est formé. Nunca había ejercido las profesiones para las cuales él se había formado. Et il a passé plus de temps au chômage qu'au travail. Y pasó más tiempo estando en el paro que trabajando. Pourtant, il avait envie de réussir professionnellement. Sin embargo, él tenía muchas ganas de triunfar profesionalmente. Et donc, son désir de réussir professionnellement est son désir conscient. Su deseo de tener éxito profesionalmente era un deseo consciente. Mais sa réalité, Pero su realidad c'est qu'il n'arrive pas à construire un travail. es que él no conseguía un trabajo. Parce que chaque fois qu'il a un travail, Porque cada vez que tiene un trabajo, eh bien, il a des angoisses terribles. tiene angustias enormes. Il vomit tous les matins avant d'aller au travail. Vomita cada día antes de ir al trabajo. Et au bout d'un moment, il n'en peut plus, il est obligé d'arrêter. Y al cabo de un tiempo ya no puede más y tiene que parar. Donc rappelez-vous que Recordar entonces ce que vous vivez que lo que vivís correspond à la réalité de vos programmes inconscients. corresponde a la realidad de vuestros programas inconscientes. Donc on va aller chercher dans Así que l'histoire vamos a ir a buscar en la historia quel est le stress avec le travail. cuál es el estrés en relación con el trabajo. Puisqu'apparemment la solution c'est de ne pas travailler. Porque aparentemente la solución es el no trabajar. La solution inconsciente. La solución inconsciente. Et donc quand on regarde son histoire transgénérationnelle, Así pues, analizamos su historia a nivel del eh transgeneracional bien ses deux grands-pères y nos damos cuenta que sus dos abuelos sont morts jeunes murieron jóvenes dans un accident du travail. en un accidente laboral. Et donc le message transmis, El mensaje transmitido, pues, c'est que le travail est dangereux. es que el trabajo es peligroso, Et donc la solution c'est de rester à la maison así que la solución es quedarse en casa pour rester en vie. para permanecer en vida. Et c'est ce que son cerveau inconscient Y es fait. lo que su cerebro inconsciente Il va le protéger. va a protegerle. À travers ses angoisses, il lui donne l'information de ce danger. Porque a través de sus angustias él recibe información de este peligro. Et finalement, il ne peut plus y aller. Y finalmente ya no puede seguir trabajando. C'est la solution de survie. Es la solución de supervivencia. Mais à partir d'une mémoire Pero a partir de una memoria qui ne lui appartient pas. que no le pertenece. Et donc, lorsqu'on va porter des mémoires transgénérationnelles, Así pues, cuando nosotros llevamos memorias transgeneracionales, pourquoi on porte ces drames? ¿por qué nosotros llevamos estos dramas? Parce qu'ils n'ont pas été reconnus. Bueno, porque no han sido reconocidos. La souffrance n'a pas été reconnue. El sufrimiento no ha sido reconocido. Souvent, l'histoire n'est pas cachée ni secrète. Con frecuencia la historia no es secreta, no se ha escondido. On le sait. Lo sabemos, Mais on n'a pas reconnu la souffrance de ce qui a été vécu. Pero no hemos reconocido el sufrimiento de lo que se vivió. Ce que Jung disait d'une autre façon, Lo que Jung decía de otra manera, que tout ce qui n'est pas reconnu
que todo lo que no ha sido reconocido revient sous forme de destin. vuelve bajo la forma del destino. Parce que lorsqu'un drame a été vécu dans les ascendants, Porque cuando un drama ha sido vivido en los ascendentes, eh bien, il va se répéter dans la descendance. se va a repetir en la descendencia. Le but de ça, c'est pas de nous empêcher de vivre, La finalidad de esto no es la de impedirnos el vivir, même si ça nous empêche de vivre, aunque nos impida vivir, mais c'est se donner une deuxième chance de résoudre le problème. pero es darnos una segunda oportunidad para resolver el problema. C'est pour ça que les choses se répètent Es por ello que las cosas se repiten, tant qu'elles ne sont pas réglées, mientras no se solucionen, tant que l'émotion n'a pas été exprimée, mientras que la emoción no se haya tant que la expresado, souffrance n'a pas été reconnue. mientras que el sufrimiento no haya sido reconocido. Et donc on peut répéter de génération en Así génération, pues, podemos repetir de generación en generación ou dans notre vie, o en nuestra vida avec des cycles et des âges précis. con ciclos de edades precisas. Donc lorsque nous sommes confrontés Así à pues, cuando un nos problème, hallamos confrontados ante un problema, eh bien il faut se rappeler que c'est la seule solution hemos de recordar que es la única solución que notre cerveau a trouvée pour nous garder en vie. que nuestro cerebro ha encontrado para que permanezcamos en vida, Mais à partir des mémoires qu'il a, pero a partir de las memorias que tiene, qui peuvent être notre propre vécu depuis qu'on est enfant, que puede ser nuestra propia vivencia desde que somos niños, ce qui s'est passé dans notre vie fétale, o bien lo que ocurrió en nuestra vida fetal, ou l'histoire o transgénérationnelle. bien la historia transgeneracional. Et donc la prise de conscience qui libère, Así pues, la toma de conciencia que libera eh bien c'est cette prise de conscience où on peut libérer es esa toma de conciencia que nos permite liberar cette information émotionnelle, esta información emocional conflictuelle. conflictiva. Parce que ce cerveau archaïque Porque este cerebro arcaico, a, pour faire simple, para simplificarlo, deux langages, tiene dos lenguajes, les émotions las emociones et le symbole. y el símbolo. Donc pour pouvoir connecter ici, Para poder conectar aquí, eh bien on va le faire en connectant le ressenti, l'émotion lo conflictuelle, haremos conectando con el resentir, con la emoción, ou en parlant le langage de ce cerveau o bien hablando el lenguaje de este cerebro, qui est le symbole. que es el símbolo. C'est pour ça qu'une métaphore Es por ello que una metáfora est un outil puissant, es tan potente, es una herramienta ou ce potente, qu'on peut appeler un acte symbolique. o lo que podemos llamar un acto simbólico. Parce que dans la métaphore, dans l'acte Porque symbolique, en la metáfora, en el acto simbólico, eh bien nous allons parler le langage de ce cerveau vamos a hablar el lenguaje de este cerebro et il va comprendre ce qu'on lui demande. y él va a comprender lo que se le pide. Notre inconscient est toujours très coopératif. Nuestro inconsciente es muy... le gusta la cooperación. À partir du moment où on lui fait confiance A partir del momento en que confiamos en él et on lui demande de faire des choses. y le pedimos que haga cosas. Et donc, c'est pour ça que lorsque nous sommes confrontés à un problème, Es por ello que cuando nos hallamos confrontados a un problema, eh bien, il faut se rappeler que c'est la seule solution que notre cerveau a trouvée hay que recordar que es la única solución que nuestro cerebro ha encontrado pour nous garder en vie, para guardarnos en vida, par rapport à ces mémoires qu'il a. en relación a estas memorias que él tiene. Et donc, on va essayer de retrouver ces mémoires, Así que vamos a intentar reencontrar estas memorias de libérer ces informations conflictuelles y liberar estas informaciones en conflictivas, exprimant ce ressenti, expresando el sentir del resentido, ou en travaillant au niveau symbolique, o bien trabajando a nivel simbólico, ou les deux. o las dos. Et à partir du moment où le cerveau a l'information qu'il n'y a plus le Y a problème, partir del momento en que el cerebro tiene la información de que ya no hay el problema, qu'il n'y a plus cette information conflictuelle, ya no existe esta información conflictiva, eh bien, il n'a plus besoin de faire la solution, entonces ya no es necesario que haga o encuentre solución, qui est le symptôme. que es el síntoma. Donc voilà ce que nous enseigne le décodage biologique. Esto es lo que nos enseña la descodificación biológica. Et pour moi, il nous enseigne à utiliser notre cerveau Nos enseña a utilizar nuestro cerebro et nous apprendre comment il fonctionne. y nos enseña, nos aprende cómo funciona. Et donc le travail, c'est, on va dire, de réactualiser Y el trabajo consiste en reactualizar eh bien, toutes ces mémoires todas estas memorias
qui peuvent nous poser problème que pueden causarnos problemas. et pouvoir coopérer avec cette puissance inconsciente. Y poder cooperar con esta potencia inconsciente. Et quand on commence à faire ce processus, Y cuando empezamos con este proceso, eh bien c'est comme si avant vous êtes dans une rivière et vous nagez à contre-courant. es como si antes estuvieras en un río nadando contracorriente, C'est fatigant es cansado et vous avancez pas. y no avanzáis. Et lorsque vous pouvez utiliser le courant, Y cuando podéis utilizar la corriente, eh bien tout devient plus facile todo se vuelve más et fácil les choses avancent tranquillement. y las cosas avanzan tranquilamente. Donc je vous remercie pour votre attention Así pues, os agradezco vuestra atención et je vous souhaite de joyeuses transformations. y os deseo una feliz transformación.